Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 3096, minimum levels to gain more points. On nous donne en fait un array binaire, un array d'entiers binaires, donc composé de 0 et de 1, qui correspondent à la possibilité de finir un niveau dans un jeu. Le but, ça va être de jouer à la place de Alice et de lui dire tu vas jouer Alice jusqu'au niveau X. En fonction de si le niveau est possible ou non, elle va gagner ou perdre à chaque niveau et, in fine, son score va augmenter de 1 si elle gagne et diminuer de 1 si elle perd. C'est-à-dire si le niveau est impossible, elle va forcément perdre et donc elle va perdre un point. En disant à Alice tu vas jouer jusqu'au niveau X, Bob va nécessairement jouer du niveau X plus 1 jusqu'à la fin. Donc en réalité, en définissant les actions de Alice, on définit par la même occasion les actions de Bob. L'idée, ça va être d'optimiser le gameplay de Alice, c'est-à-dire de lui dire de jouer jusqu'à quel niveau, de telle sorte à ce qu'elle ait plus de points que Bob, qu'elle gagne Bob, mais aussi qu'elle gagne Bob en le moins de niveaux possible. C'est-à-dire qu'elle doit jouer elle est un peu feignante, elle veut jouer le moins possible et tout de même gagner Bob. On a quand même une condition, la condition c'est que chacun des joueurs, donc à la fois Alice et Bob, doivent jouer au moins un niveau. Et donc nécessairement, parfois, on va arriver dans des situations dans lesquelles Alice ne va pas pouvoir gagner Bob, même si elle joue de manière optimale. Et donc dans ce cas-là, on va renvoyer -1. C'est pas un problème très compliqué de prime abord, puisqu'on a, on a certes une condition qui nous impose une solution linéaire, une solution du 10 puissance 5, mais l'idée, ça va juste être de calculer dynamiquement le score de Alice et le score de Bob, et dès que le score de Alice va dépasser celui de Bob, eh bien on va pouvoir s'arrêter là, et renvoyer le nombre de niveaux que Alice a dû réaliser pour dépasser le score de Bob. La seule idée, c'est seule petite astuce, c'est comment calculer les scores de Alice et de Bob en grand taux de 1 en quelque sorte. Parce que si jamais on parcourt comme ça de prime abord, calculer une solution, ce sera en grand taux de n, c'est-à-dire qu'il faut parcourir le array possible. Sauf que si jamais on parcourt chacun des niveaux pour à la fois Alice et Bob, pour chacun des niveaux possibles, on sera en grand taux de n carré. Ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc l'idée, ça va être d'initialiser le score de Alice et de Bob, et de parcourir dynamiquement de telle sorte à ce que updater le score de Alice et de Bob soit une opération qu'on fait en grand taux de 1. Donc une fois qu'on a compris où était la complexité du problème et qu'on a compris que initialiser un score et l'updater dynamiquement en grand taux de 1 permettait de résoudre ce problème, il suffit de le coder. Et donc là, j'ai une deuxième astuce pour que ce soit un petit peu plus simple, c'est que la possibilité d'un niveau, en fait, on va pouvoir transformer ça de telle sorte à ce que les 0 deviennent -1, comme ça, pour calculer le score et pour updater le score de Alice et de Bob respectivement, il suffira d'ajouter possible de i pour le niveau i. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste transformer les 0 en -1, parce que quand on perd un niveau, on perd un point, et on ne perd pas 0 point. Donc voilà. Donc, la première étape, ça va être de transformer les 0 en -1. On va utiliser la formule enumerate. Et donc, quand a sera égal à 0, possible de i va être égal à -1. On va transformer les 0 en -1. Ensuite, on va garder en mémoire les scores de Alice et de Bob, qu'on va initialiser à possible de 0, et donc la somme de possible de 1 jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en initialisant, sachant que Alice doit jouer au moins un tour, au moins un niveau, pardon, là, le score de Alice, ça va être le score du premier niveau. Et le score de Bob, ça va être le score de Bob s'il jouait tous les niveaux, du niveau 1 jusqu'à la fin de tous les niveaux. Une fois qu'on a ça, on va avoir une boucle tant que, donc tant que le score de Alice est inférieur ou égal au score de Bob, et que du coup notre indice est inférieur ou égal à la longueur de possible -2. Pourquoi -2? Parce qu'encore une fois,
on veut que Bob joue au moins un tour. Tant que ces deux conditions-là sont validées, eh bien on va updater le score de Alice, de possible IDX. On va updater le score de Bob, de possible IDX. Donc pourquoi est-ce qu'on augmente? Alice, en fait dans la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, Alice, tu vas jouer un niveau de plus. Donc le score de Alice, il va augmenter de possible IDX. De la même manière, si Alice joue le tour IDX, eh bien Bob ne va plus le jouer. Donc on doit soustraire à Bob possible IDX. Ça, c'est quelque chose qui se fait en augmento de 1. Donc on valide la condition qu'on avait émise au tout début du problème. On incrémente IDX, et donc là, quand on sort de cette boucle, on a deux options possibles. Soit on est sorti parce que le score de Alice était plus grand, ou bien on sort parce que eh bien, on est arrivé à la fin, c'est-à-dire que le jeu n'est pas solvable. Donc si jamais le score de Alice est toujours inférieur ou égal à celui de Bob, on doit renvoyer -1. Ça veut dire que Alice ne peut pas gagner Bob. Sinon, on renvoie IDX. On regarde si ça compile. Et ça compile bien, donc on peut soumettre la solution. Et ça a l'air de bien compiler et on bat 35% des algorithmes, c'est-à-dire qu'on a une solution qui est relativement efficiente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!